got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal. Cette semaine, je vous emmène au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le championnat de France de barbecue. Voilà, je vous amène aussi à Palavas, au Grau du Roi, et on fera le portrait d'une femme exceptionnelle qu'on a rencontrée bien sûr au Sainte. Allez, jingle, image. Allez, on commence ce journal direction Montpellier parce que nous étions invités, et oui, à une conférence de presse d'un député qui allait annoncer sa réélection pour 2017. Et oui, pas très passionnant, on ne fait pas de politique, mais on s'est dit tiens, et si on essayait de dégager de ces 2 heures passées à la conférence de presse un zeste d'humour. On regarde ça. Voilà, c'est l'occasion jamais de dire que moi aussi, femme, politique, socialiste, de gauche, sur cette ville du Midi, je serai de nouveau candidate à la candidature. Anne-Yvonne Le Dain se représente, yes! Mais pour une grande cause. Et laquelle? C'est la légalisation du cannabis. La légalisation du cannabis. Et ça choque d'autres personnes. Mais je pense que, je ne dis pas que le cannabis c'est bien, je ne dis pas non plus que l'alcool c'est bien. Ouais. Tout le monde se pose ce genre de questions. Il m'arrive de boire de l'alcool, voire même du vin. Alors là, ça y est, la machine, elle est partie. J'adore le rhum. Je ne prends que du rhum de nos départements d'outre-mer, d'ailleurs. Avec ça, c'était pas gagné, mais on a eu une bonne surprise, un invité mystère. Voici la rubrique Je suis quoi? C'est la régie publique de l'eau. Je suis quoi? Quand j'ai fait la 4e ligne de tramway, je suis quoi? Quand la culture est portée à la première métropole en France en termes d'investissement après Paris, c'est quoi? Alors Philippe, vous êtes quoi? Ah, moi je suis socialiste. Je n'ai pas besoin de carte pour le dire. Ben voilà, maintenant on sait. Philippe est socialiste. Et vous allez voir qu'un politique, ça a tendance à compliquer un petit peu la donne. Je vais vous le dire autrement. Je suis un socialiste libéral. Eh oui, vous avez bien entendu. Je suis socialiste libéré. Je connaissais socialiste, mais je ne connaissais pas. Maintenant, c'est tout nouveau, socialiste libéré. Enfin bon, c'est comme ça. Et vous allez voir que Philippe, il était content. Allez, maintenant direction Palavas. Alors écoutez bien, nous allons au Festi Palavas. Alors, qu'est-ce qu'au Festi Palavas? Eh bien, écoutez, si vous avez une maison, un jardin, un jet d'eau, et en plus vous louez une machine à mousse, ça donne ça. Et puis bien sûr, vous l'avez remarqué, vous rajoutez un zeste de musique.
Et bien sûr, ça donne quoi? Ça donne des enfants survoltés. Allez, laissons Festi Palavas se poursuivre. On reste toujours à Palavas puisqu'on va vous faire découvrir, grâce à Brigitte qui est directement sur place, une nouvelle association. Et nous on retrouvera Roxane le 10 juillet. C'est marqué là, bien sûr, pour les Olympiades de la mer avec tous ces petits bouts de chou. Alors bonjour, nous sommes avec Alain de Handi Dialogue qui vient d'ouvrir la saison d'été 2016. Alors Alain, qu'est-ce que c'est qu'Handi Dialogue? Bonjour, alors Handi Dialogue, c'est une association à but lucratif et son but principal c'est l'étude et la diffusion et la relation entre associatifs, associations dans le problématique de l'accessibilité, que ce soit au niveau de l'administratif et le pouvoir public. Il y a des lois malheureusement qui sont sorties depuis 2005 qui devaient être appliquées pour l'accessibilité. Elles sont retardées à chaque fois. Bon, voilà, on essaie toujours de faire au mieux. Alors là, à Palavas, qu'est-ce que vous faites? Alors à Palavas, moi j'ai succédé à notre ancien président depuis quelques mois, M. Daniel Briand, qui est fondateur de Handi Dialogue et qui depuis 10 ans, on fédère tous sur ce projet-là. On a depuis 5 ans créé un local dédié aux personnes handicapées pour leur faciliter l'accès à la plage. C'est-à-dire que ce lieu, il est un lieu de service, un lieu d'accueil, un lieu d'aisance, où ils peuvent, de retour de la plage, se rafraîchir, prendre une douche, aller aux toilettes et se reposer et avoir surtout une personne qui peut dialoguer avec lui, qui leur fait un accueil, un petit sourire, un petit échange. Ça aide. Donc lieu de partage. Absolument. Et il est ouvert à tout le monde, puisque aussi en même temps on va casser cette image de les handicapés ou les malades, on ne se mélange pas. De temps en temps on laisse les valides rentrer. C'est pour justement avoir cet échange et ce mélange sociétal. Alors, ouvert du 1er juillet au 31 août? Alors cette année, tous les ans, il est ouvert du 1er juillet au 31 août. On aimerait l'ouvrir du 15 juin au 15 septembre. Malheureusement, au niveau finance, on ne peut pas faire mieux. La plupart de nos adhérents sont bénévoles. Oui, il est ouvert, mais c'est un lieu où il devrait être ouvert toute l'année en fait, et qui doit se trouver dans tous les lieux, pas forcément qu'à la plage. Centre-ville, à côté de la gare, devant les marchés, les administrations, les grandes places. Et c'est un créateur d'emplois, puisque en même temps, il peut être autofinancé, puisque le fait de créer quelqu'un, enfin une place, elle peut, avec une structure, une idée économique peut être viable. Donc pas besoin d'adhérer à votre association pour bénéficier de la structure? Absolument, la seule adhérence c'est le sourire. Allez, partons maintenant pour le festival du barbecue qui a lieu au Sainte-Marie-de-la-Mer comme chaque année. Alors Brigitte, dis-nous, es-tu directement là-bas? Eh bien là où il est, on est au Sainte-Marie-de-la-Mer, donc crème à bronzer assurée parce qu'il fait une journée extraordinaire. Donc 4e championnat de France de barbecue, beaucoup d'amateurs. Bon allez Brigitte, c'est pas grave, c'est la première, on l'a refait. Allez viens, je t'amène, on va faire un tour dans tout le... C'est tout le coin. Et ouais, il ne faut jamais désespérer. Eh bien bonjour Willy, tu vois on est au Sainte-Marie-de-la-Mer là, je suis au championnat de France de barbecue, c'est la 4e édition, alors un temps extraordinaire, une vraie aventure humaine comme vient de dire le speaker, donc on va suivre des amateurs, des professionnels et on va partager la bonne humeur et puis on va goûter toutes les bonnes préparations qui sont en train d'être faites. Voilà, on y va.
Sachant que la veille, il y avait eu une grosse soirée avec tous ces amateurs de barbecue, il était peut-être difficile de trouver des équipes présentes. Pourquoi pas? Alors on se dirige directement à l'accueil pour savoir qui était là. Ils sont là aujourd'hui. Les Canouilles sont là aujourd'hui. Les Glanum ils sont pas là. Les Surfing Bulls ils sont pas là aujourd'hui. Golden Popote Garrigue non. Magna Street. Les King of the Grill normalement ils sont là. Ils sont en buff. Voilà. Ils sont en buff. Picador on a dit ok. On va se comme ça en fait. Bon, cela étant dit, direction Brigitte qui va nous présenter une toute nouvelle équipe pour sa toute première participation. Oui, bonjour, alors, première participation au championnat de France de barbecue. Ce matin on fait catégorie taureau. Hier on a participé bœuf et porc, ça s'est plutôt bien passé pour le bœuf, après on verra pour le porc, un petit peu plus déçu sur le porc. Mais... Taureau c'est de la Camargue, c'est pas de la Nièvre. Justement c'est un défi qu'on s'est lancé. Je pense qu'on a les moyens d'assurer notre compétition avec le taureau. Alors qu'est-ce que vous préparez là donc aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire un taureau mariné façon bourguignonne, hein, même si le taureau c'est de la Camargue. On va préparer une petite mixture pour qu'on impressionne les Camarguais aujourd'hui. Et puis bien sûr pour ce championnat de France de barbecue, il y avait forcément des hôtesses. Mais aussi un organisateur heureux. Bravo, bravo à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là, bienvenue. On va lancer la troisième session. Mais avant, je voudrais vous présenter les couleurs du championnat de France de barbecue, c'est-à-dire celles sans lesquelles nous n'existerions pas. Pour faire un concours, il nous faut des candidats, merci d'être là, et il nous faut des partenaires et des organisateurs. Mais aussi des équipes qui posent. Allez, partons retrouver Brigitte qui est maintenant sur un autre stand, puisqu'il y avait bien sûr du barbecue, mais il y avait aussi de l'alcool, forcément. Avec la chaleur qu'il fait, il faut penser à s'hydrater. Alors Marjorie, tu représentes le rhum. Alors qu'est-ce que le rhum fait sur le championnat de France de barbecue? Alors en fait, donc je travaille pour la marque de rhum Célandiri depuis 5 ans et on nous a demandé de venir pour animer en fait le barbecue avec un stand. Donc on a un stand avec un barbeur et des voitures anciennes qui représentent vraiment l'image de la marque Old School Vintage. Et en parallèle, on a une équipe de concurrents de barbecue et voilà une dans le taverne. Et donc en fait on fait une recette à base de Célandiri en fait. Voilà. Alors qu'est-ce que vous préparez là aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va faire un porc, des ribs de porc marinés au Célandiri. Alors ce sont des recettes antillaises ou pas du tout? Ah pas du tout, c'est des recettes américaines. La question qu'il faut lui poser. Et alors le concept là, vous le faites uniquement dans ce festival ou vous le faites dans d'autres festivals? Non, en fait on le fait assez souvent pour promouvoir la marque et donc en général on a un event par semaine en fait. Donc on se déplace un peu partout dans la France. Et que la France? Oui, que la France, et c'est déjà pas mal. Bon alors vous êtes au fourneau là ou pas? Non, je vais laisser travailler les autres. Vous êtes juste pour faire goûter le rhum? Faire goûter le rhum et aussi goûter ce qu'ils vont préparer, c'est important, pour savoir s'ils ont bien cuisiné. La soirée hier a été chaude? Ouais, un petit peu, on a pas mal dansé. On n'a pas bu du rhum? Si, beaucoup. Allez, passons maintenant à l'interview du barbeur. Ça revient la barbe? Il y en a beaucoup maintenant des hommes qui gardent la barbe? Ça fait un moment, ça fait 4-5 ans que la barbe est déjà bien revenue. Mais là ça fait 2 ans où on voit beaucoup de barbes, des très belles et des moins belles malheureusement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est surtout refaire venir l'homme en salon ou ailleurs sur des événements comme ça. Moi je préfère parce que pour l'instant je suis indépendant et que je suis nomade et que je m'éclate à faire ce genre de choses. Mais en soi, la barbe est revenue depuis 2 ans, mais les barbiers explosent. Mais est-ce que le vrai barbier va rester dans 3 ans, 4 ans? Est-ce qu'il sera toujours là? Ça, on va avoir la réponse que dans 4-5 ans, je pense. Pas avant. Et oui, il fallait s'en douter, il y avait aussi des concurrents qui ne s'étaient pas remis de la fête de la veille.
Et bien sûr, il nous a vus, donc forcément, il est venu nous parler. J'ai écouté beaucoup de choses. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà. J'aimerais bien vous payer notre stand. Et bien sûr, sans le savoir, cet homme nous a fait la phrase du jour. J'aimerais bien vous payer notre stand. Et puis bien sûr, après, il y a eu la partie blocage. Et je vous rappelle que pour ceux qui voudraient repartir avec des souvenirs à l'effigie. Bon allez, redevenons sérieux, partons maintenant retrouver Brigitte qui est sur le stand de la Polynésie française. 20 000 km pour faire du barbecue. Ça s'invente pas quand même ça. Cécile, alors vous êtes ici avec le champion de Polynésie française. Voilà, nous organisons en Polynésie française le Tahiti Barbecue Contest depuis maintenant 4 ans. Donc chaque année, nous avons des sélections dans les différents archipels de la Polynésie et le gagnant de chaque archipel vient participer à la grande finale qui a lieu début juin en Polynésie et le gagnant de la grande finale représente la Polynésie française au championnat de France. Donc nous venons, ça fait 3 ans que nous venons au Sainte-Marie-de-la-Mer. Nous avons contacté monsieur Jean-François Dupont pour lui dire qu'est-ce que tu penses de faire venir le champion de Polynésie, et puis il a été partant et puis voilà. Nous avons complètement adhéré à venir ici. C'est un honneur pour la Polynésie parce qu'on est fiers de représenter la Polynésie française. Hein. Nous sommes des îles à 20 000 km, hein, donc on a fait 20 heures de vol pour venir. Et est-ce qu'en échange, le champion de... Voilà, citron vert qui arrive directement des marquises. Et en plus de ton jardin, c'est ça? Ah, ça c'est de mon jardin, ça c'est sûr, c'est citron vert du jardin. Parce que ma femme fait moi je fais la restauration et elle s'occupe de tout ce qui est arbres fruitiers. Cela dit, quand il fait chaud, il faut penser à s'hydrater. Ah, un bon ventoux frais, très bon, excellent. Avec le soleil. Pour demain, vous voulez pas? Non, là vraiment. Vous mettez alors, moi. On refuse pas, Marc. Scène culte puisque Brigitte refuse le verre du monsieur et vous allez voir que, tout comme fait, elle va peut-être pas résister longtemps. Et voilà, je vous l'avais dit. Voilà. Mets ton doigt dedans. Alors là, je vous arrête tous, vous avez tous entendu, mets ton doigt dedans. Eh oui, mais pas dans n'importe quoi. Non, non, non. Dans la sauce. Il n'y a pas de boisson marquise à part la bière locale, qui est la Inano. C'est le poids hier. Hier, c'est pas un poids. Avec le rouge là, du vin dessous. Hein. Oui, j'ai rangé du vin, c'est familial, ça fait pareil. Allez, laissons Brigitte sur le stand pour déguster tout ça. Et nous, on se retrouve avec un petit peu de pub parce que bien sûr, la Polynésie, ils font aussi un miel remarquable. C'est l'organisatrice qui le fait. Ça va, merci. On a fini le café là. Voilà. Pour de préparation, cuisson. Alors quel est le secret là de la bonne cuisson? Essayer de le faire saignant et cœur. Et oui, cet homme que vous avez vu juste avant, c'est pas n'importe qui puisqu'on l'a rencontré sur le barbecue tour et on a reçu un mail de sa part nous disant qu'il avait effectivement gagné la première place dans la catégorie poulet. Bon, on l'avait vu pour la catégorie taureau, mais bon, il a quand même gagné dans la catégorie poulet. Regardez. Première participation, bravo à eux, top. J'ai écouté beaucoup de choses. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà. J'aimerais bien vous payer notre stand. Et puis si vous décidez d'aller au Sainte-Marie-de-la-Mer ou si vous passez par là, rendez-vous sur la place principale. Là où tout le monde joue à la pétanque, il y a sur le côté un bar-restaurant exceptionnel. Vous allez voir, on est rentré par pur hasard à l'intérieur chez Mounette.
et on était fort surpris lorsqu'on a visité l'intérieur. Voici le portrait de la semaine chez Mounette. Alors, votre restaurant, il est original parce qu'on est à la fois au Cette Marie de la Mer, mais aussi on est à la Fribourg. Pourquoi? Pourquoi? Le but, c'est que depuis 2010, j'ai créé une association, car ma mère m'avait lancé ce message avant qu'elle parte. Et donc, depuis, j'ai eu le cœur qui est venu pour ces enfants qui sont démunis de tout et qui n'ont jamais l'espoir d'aller à l'école. Donc, ça m'a interpellée et depuis, j'ai créé au sein de ce restaurant et de ce club qui date depuis 88 ans, c'est-à-dire 28 ans, ce mois-ci, au mois de juin. Et c'est de là que j'ai fait un peu une déco, un peu aussi côté exotique et un côté pub rococo, parce que la maison est de 1900, et donc j'ai créé un petit endroit pour justement pour faire exister aussi ces enfants, parce que ça me tient à cœur. J'ai même arrêté une petite fille, ce qui fait qu'elle peut aussi à ses familles. Yàlla sunu borom fa bind doomu Aadama waaye yamalewu leen dafa may kii lu tuuti kii lu ne gàññ kii lu yam kii dara loolu daal mbiru yàlla looy yàlla mooy. Je suis là depuis 28 ans, donc j'espère que je continue encore un petit peu. Et je fais toujours cette association humanitaire au niveau de... Qui s'appelle comment? L'association Mounetta. Et donc je n'ai jamais fait trop de pub à ce niveau-là parce que je reste bon enfant et je n'ai pas trop envie que ça prenne des proportions. Et c'est pour ça que tant que c'est ça qui me plaît. Et ceux qui veulent m'aider par cœur, tant mieux. Ceux en sens, c'est pas un problème. Les gens peuvent venir boire un verre, manger des tapas, des plats exotiques et tout le... Et aussi participer à des soirées originales. Et nous faisons aussi des soirées spectacles, comme là on vient de faire une soirée Burkina Faso. Après il y aura des soirées sénégalaises, il y aura des soirées antillaises, il y aura des groupes humoristiques, Et là je me suis lancée pour me donner un dernier petit coup de fouet. On fait des couscous, on fait des tagines, on fait des plats antillais, des acras de morue. Enfin, je ne vous raconte pas tout, mais les pizzas italiennes, voilà, enfin bref, c'était un petit aperçu, mais c'est pas le côté business, c'est le côté convivial qu'on cherche et qui a une âme. Et oui, je vous l'avais dit, personnage complètement atypique, lieu magique avec des gens hyper sympas et super accueillants. Alors si vous passez par les Saintes-Maries, n'hésitez pas, arrêtez-vous à la Bodega Pub chez Mounette. Allez, je vous amène faire un peu de sport, je vous rassure, du sport visuel pour le moment. Et oui, prenez une grosse chaussette, vous la gonflez comme il faut, vous mettez une personne à un bout, vous mettez l'autre à 4 mètres ou 8 mètres de haut, vous sautez de l'autre côté et vous obtenez cela. Alors tout d'abord, il faut vous équiper. Puis il en faut un qui s'installe au bord de la chaussette, au bout, tout au bout. Et une fois installé l'un au bout, l'autre en haut, il faut sauter. Et oui. Et comme je vous l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, voire 15 jours maximum, nous allons ouvrir notre nouvelle rubrique Happy Loisirs. Alors si vous aussi, vous avez des loisirs que vous voulez faire découvrir aux touristes qui vont venir dans notre région, n'hésitez pas, vous appelez au numéro qui s'affiche juste en bas et nous viendrons faire un reportage sur vos loisirs. Nous allons même faire mieux qu'un reportage puisque nous allons nous-mêmes tester votre loisir et croyez-moi,
on va plutôt, je pense, se marrer. Allez, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que si vous désirez les reportages, il vous suffit bien sûr de nous envoyer un mail sur contact@happy-du6tv.eu. Salut, bye bye, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et surtout, restez curieux. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Come on, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah, so keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the, I can't stop the, I can't stop the, I can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Everybody say, I can't stop the feeling. Oh, no, I can't stop the feeling. I can't stop the feeling in my body. Break it down. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Come on. Oh, yeah, yeah. I can't stop the, oh, yeah, yeah. Oh.